Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Lenovo K10, donc que j'ai utilisé depuis quelques semaines et honnêtement, je vais pouvoir vous faire un retour très précis sur ce téléphone. Ma foi, il a des arguments à faire valoir. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc ce Lenovo, donc c'est un milieu de gamme il y a quelques années, enfin quand il était sorti, et là on le retrouve en fait à un prix vraiment plancher quoi. Donc pour des caractéristiques qui sont toujours, on va dire, toujours d'actualité. Donc design, le design assez sympathique. Donc on a en fait un dos, enfin une coque en plastique partout, hein, donc voilà, pas de métal là-dessus. Donc on a du plastique partout, même si, attendez, parce que le contour il est quand même, pour moi il est métallique. Ouais, pour moi il est métallique. Non, ouais, non, c'est du plastique qui fait le tour. Hein. Non, je suis pas très sûr. Hein, je suis pas très sûr. Pour moi il y a du métal. Hein. Et puis on voit ici, vous voyez, des petits traits ici. Alors, voilà, qui vient sur le métal avec du plastique. Donc, le contour, on va dire qu'il est métallique et le dos, il est en plastique. Donc, sur l'arrière, on voit en fait cette couleur bleue magnifique, un petit peu pailletée, vous voyez, avec donc un triple appareil photo arrière qui est plutôt pas mal. Alors, on ne dit pas l'origine, on ne sait pas de quelle origine. Donc, il y a un 16, un 8 et un 5. Bon, voilà. Donc, vous allez voir que c'est plutôt réussi. Et sur l'avant, on a un 16. Le lecteur d'empreintes digitales avec ici un entourage doré. Donc, le logo ici, Lenovo. Donc là, en fait, on voit 16 millions de pixels d'intelligence artificielle. Le flash. En haut, le micro d'ambiance. Sur la gauche ici, on a le rack. Pour la carte SIM, alors la carte SIM, je le refais, mais je l'ai déjà fait au déballage, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai utilisé que je vais vous le refaire, parce que j'utilise ce téléphone tous les jours, donc sur le réseau Orange, voilà. Donc vous voyez, vous avez soit de nano SIM ou une nano SIM, une micro SD, et moi c'est ce que j'utilise. Voilà, du coup, c'est ce que je fais. Attention, donc quand vous enlevez le rack, il est mis à l'envers, donc c'est un peu chiant. Voilà. Donc là, c'est comme ça, il faudra faire. Ils sont à l'envers. Donc voilà, vous tournez ça comme ça et vous rentrez votre... Donc, ouais, c'est un peu galère d'ailleurs. Ouais, normalement c'est ça. Ah non, pardon, elle est à l'envers. La carte, oui, c'est mieux comme ça, dans ce sens. C'est pour ça que ça rentrait pas. Donc je me suis précipité. Voilà. Sur le bas ici, donc le jack 3.5, il a été conservé, le micro principal, l'USB-C et la grille haut-parleur. Côté droit ici, bouton allumage, volume plus moins. Donc là, 0000. Hop. Donc, et cet écran, cet très bel écran Full HD+, de 6.3 pouces, qui est toujours d'actualité. Donc ce téléphone est donné donc, dans la version que j'ai ici, en fait, c'est la 464. Il existe aussi en 628. Moi, j'ai la version 464 qui coûte à peu près 120 €. Donc, je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Donc, ce téléphone arrive sans coque, malheureusement, silicone, sans protection d'écran. Lenovo, voilà, est connu pour ça. Malheureusement, voilà, donc il faudra acheter. Vous voyez, donc j'ai mis un truc, moi, alors qui n'est pas d'origine. Donc, vous voyez, j'ai fait comme j'ai pu. Et j'ai mis une coque silicone également qui ne lui correspond pas. Mais voilà, au moins, ça protège le téléphone. Donc, il est full 2G, full 3G. Alors la 4G, il n'a pas la B28.
Donc malheureusement, voilà, pour les gens qui sont chez Free, sinon il a la B20. Au niveau du processeur, donc on est sur un Snapdragon 710, qui est d'ailleurs compatible Fortnite, on verra juste après. Au niveau des dimensions, 164 grammes, donc il n'est pas très lourd. Donc il a 156,6 de longueur. La largeur ici, il fait 74,3 de largeur sur une épaisseur de 8 mm, ce qui n'est pas énorme. La batterie de 4000 mAh, lui, on va dire, procurera une autonomie facilement, aisément de la journée. Et puis il tourne sur Android 9. Ça aussi, c'est l'un des inconvénients de chez Lenovo, qui ne met pas à jour, on va dire, énormément et ne suit pas énormément ses téléphones. Donc on est sur Android 9 et il restera sur Android 9. Donc il ne faut pas rêver. Le lecteur d'empreintes digitales. Fonctionne très bien. Et vous avez également, alors le Face ID, je pense que je ne l'ai pas mis, parce que quand j'ai le lecteur d'empreintes digitales, je ne mets pas de Face ID. Non, donc j'ai pas mis de Face ID, on verra tout à l'heure. Au niveau de la ROM, donc on est sur une ROM de chez Lenovo, voilà, avec des raccourcis ici. Volet notification et tout ça. Vous voyez, c'est assez propre. Donc volet sur le côté droit ici, on a volet gauche, enfin sur le côté gauche on a les notifications de chez Google. Voilà, on est sur un launcher Google, hein, légèrement remanié par Lenovo, mais voilà, on est plus ou moins sur, voilà, un launcher de chez Google. Donc un appuyant ici vous donne accès sur les fonds d'écran, les widgets et les paramètres. Donc les paramètres, d'ailleurs on va attaquer par ça. De Wi-Fi, réseau, Bluetooth, déverrouillage, U-Touch. Ici, vous voyez, vous pouvez enlever en fait les touches ici. Donc faire par les gestures, c'est quand vous souhaitez. Les fonds d'écran, notifications, statut bar, donc ça c'est les notifications. Donc l'affichage, très bel écran Full HD, LCD, IPS. Donc on n'est pas sur de la AMOLED, mais le résultat est assez satisfaisant, honnêtement. Le son, il est très bon. Voilà. Excellent le son là-dessus avec un Dolby Atmos. Donc des plus beaux effets. Indication, batterie. Donc la batterie vous fera la journée largement. General Settings. Ça aussi c'est un autre problème des ROM Lenovo. Elles ne sont pas traduites parfaitement. Donc il y a un petit peu, on va dire, d'onglet. Mais bon, après, pour moi, c'est pas très très gênant. Mais après, je sais que pour vous, il y en a que ça gêne un petit peu. Vous voyez, donc on est sur voilà, la surcouche de chez Lenovo. Donc on est sur la version 11.0.189 ST. Donc il n'y a pas de mise à jour depuis le système. À propos du téléphone. Lenovo K10 Note, le processeur, le Snapdragon 710, octa-core cadence à 2 Go 2. Donc des 64, il en reste 39, ce qui est largement suffisant. Donc 4 Go de RAM, version Android 9. Et vous voyez, le correctif, il date de février 2020. Donc il commence un petit peu à dater. Donc je vous dis, c'est vraiment un problème pour Lenovo et qui ne mettent pas à jour leur téléphone. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est quand même des téléphones assez balèzes là-dessus. Alors, notification, voilà, déverrouillage du téléphone. Verrouillage, fingerprint, verrouillage intelligent. Eh bien écoutez, j'ai pas de Face ID en fait, c'est pour ça que je l'avais pas mis. Donc verrouillage, c'est quoi le verrouillage intelligent? Non, c'est pas ça du tout. Ouais, donc il me semble qu'il n'y a pas de Face ID, mais après on s'en fout, hein. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très très bien sur ce modèle. Donc je vais vous faire écouter également, hop, donc 888. Bonjour. La consultation de vos messages est gratuite en France. Nous allons maintenant vous aider à personnaliser votre message. Voilà, donc le son est très bon. La 4G, je suis à fond, même dans mon petit bled. Vous voyez ici, je suis chez Orange. Et c'est vrai que chez Orange, ça fonctionne très très bien.
Alors j'ai oublié de vous dire également que sur ce téléphone, vous avez une lettre de notification qui est intégrée dans le haut-parleur ici, vous voyez. Donc voilà, ça aussi c'est un très très bon point pour ce Lenovo. Bien. Voilà, donc bah, écoutez, c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Bien sûr, qui dit bench dit en tutu, benchmark qui va nous donner le score de la bébête. Alors forcément, de nos jours, il y a beaucoup de smartphones qui font mieux, avec des processeurs mieux, mais la 710 est un processeur qui est quand même performant et qui est bien équilibré pour toutes les tâches quotidiennes. Donc 180 000 à peu près, au niveau du score en tutu. L'écran bien optimisé, les bandes sont pas trop épaisses, franchement, rien à dire. Très bel écran LCD. Vous voyez, le résultat est assez satisfaisant chez Guevara. Vert, le jaune, le noir profond, le gris, le blanc. Voilà, donc plutôt pas mal. Le multitouche, on est sur normalement, il me semble, hein, c'est 10 si je me souviens bien. Voilà, on est sur du touche, donc l'écran est très réactif, très bel écran. Rien à dire, la barre des couleurs, vous allez voir, plutôt intéressant également. Les couleurs sont très bien respectées et le dégradé des gris et des autres couleurs, rien à dire également, ça marche très bien. Franchement, un super écran, un très beau téléphone, rien à dire là-dessus. Donc vous voyez les dégradés des couleurs, l'écran est quand même super beau. Donc j'en ai fait des heureux avec ce téléphone, c'est mon grand fiston qui l'a. Donc maintenant plus d'un mois et franchement voilà, il tourne comme une horloge, rien à dire là-dessus. Bon, j'ai pas fini avec en tutu mon appareil. Voilà, je vais vous faire voir. Donc Lenovo Z6 Lite. En fait, c'est le K10, note, c'est en fait l'appellation asiatique, on va dire. Donc le Qualcomm Android 9 64 bits, donc GPU Adreno 616, donc 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Vous voyez, un écran LCD Full HD+. Donc les 3 caméras arrière 16, 8 et 5. Qui font du bon boulot. La batterie de 4000, un petit peu plus. Et voilà, pas de NFC forcément. Et au niveau des capteurs, vous avez quasiment l'intégralité des capteurs, sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Tout le reste, c'est good. C'est vraiment very good. Display tester, on va se faire display tester pour les images réelles du smartphone. Hop. Voilà. Très bel écran. Franchement, voilà, c'est un modèle qui a 2-3 ans, mais franchement, est toujours d'actualité. Et il est aussi performant qu'au début. Donc, rien à dire. Et CPU Z. On va finir par CPU Z. Donc vous voyez, le Snapdragon 710 qui n'est plus à présenter, un octa-core, le Lenovo, le système API Level 28, la batterie, il ne chauffe pas énormément. Alors là, les sensors, vous avez vraiment mais toute l'intégralité des capteurs sur ce téléphone. Le reste, ça va être des screenshots. Alors donc le multitouche 10. En toutou, Geekbench, PC Mark, 3D Mark. Donc 3D Mark, PC Mark, Geekbench, en toutou et le multitouche, 10 touches. Voilà, donc c'était la deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia.
Voilà, on commence par... Parcourez des millions d'articles grâce à l'application Amazon. Suivez vos commandes et recevez des notifications d'expédition. On commence par le son. Voilà, cette partie multimédia. Et le son, voilà, c'est une satisfaction malgré un seul haut-parleur. Le son est très bon. Rien à dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ou demander de plus, si ce n'est que, voilà, un très très bon son, rien à dire là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est puissant. Voilà. Voilà, excellent son. Les nouveaux c'est faire. Des beaux téléphones, rien à dire là-dessus. Alors le multimédia c'est vraiment super. Vous voyez l'écran. Il y a des petites bordures fines mais c'est pas énorme. Donc vous voyez, vous pouvez aller jusqu'en résolution Full HD 60 fps et le résultat est très très bon, rien à dire, satisfaisant. Vous allez pouvoir profiter de la vidéo en Full HD. Vous allez pouvoir bouffer, consommer du multimédia sur ce téléphone en toute aisance et puis avec un confort visuel qui est quand même assez intéressant là-dessus. Et tout ça pour un prix plancher, bien sûr, dépassons pas les 120 €. Qu'est-ce que demande le peuple? Ben écoutez, rien d'autre. C'est tout. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, rien à dire là-dessus. Vous allez pouvoir vraiment vous guider, téléguider, aller où vous voulez, où vous souhaitez, sans aucun problème. Le GPS ne décroche pas, c'est vraiment une valeur sûre. Alors ici vous voyez la partie jeu, donc on va essayer par des petits jeux avant. Donc là, Subway Surfer, ce processeur, voilà, vous allez pouvoir en fait jouer à tous les jeux, quasiment, donc rien à dire. Tous les jeux, vous allez pouvoir les consommer, les jouer sur ce téléphone. Donc un processeur assez efficace, économe également. Par contre, donc Fortnite, donc étant donné que mon fiston joue assez souvent, donc le téléphone crache. Donc ça arrive qu'il crache malheureusement. Donc c'est peut-être un manque de puissance, c'est peut-être l'instabilité de la ROM. Mais voilà, donc je tenais à vous le dire également. Donc vous verrez tout à l'heure le test. Vous voyez, donc là, c'est vraiment correct, hein, rien à dire. Donc, Subway Surfer, c'est quand même une réussite. On continue avec Jetpack Joyride. Voilà, donc c'est une formalité, même si, vous voyez, j'ai eu quand même le lag de départ. Le petit lag qui fait toujours plaisir. Sinon, le reste, ouais, c'est une valeur sûre, hein, je vous dis, ce smartphone. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est vraiment une valeur sûre, hein, donc ça fonctionne plutôt très très bien. Loupé, mais bon, c'est pas trop méchant. Mais voilà, donc ça fonctionne très très bien au niveau de Jet. Voilà, comme je vous l'avais expliqué, le problème avec Fortnite, vous voyez, il y a des crachats, des fois ça crache, le jeu il bug. Donc forcément, avec les mises à jour, donc il devient de plus en plus lourd. Donc le 710 de chez Snapdragon devient un petit peu juste, vous voyez, pour Fortnite. Donc voilà, vous voyez, il y a des latences, ça saccade. Mais bon. Alors honnêtement, voilà, pour Fortnite, vous voyez, deuxième tentative. Donc voilà, le téléphone lag énormément.
honnêtement, pour ceux qui veulent jouer à Fortnite, je vous conseille pas voilà, ce téléphone, car c'est un peu juste. Hein. Donc là, vous voyez, je suis obligé de redémarrer le téléphone si je veux que ça va marcher, mais avec des saccades, des latences. Donc si vous voulez vraiment, vous voyez, voilà. Donc si vous voulez vraiment, on va dire, jouer à Fortnite, je vous conseille un autre modèle que celui-ci. L'appareil photo de ce Lenovo, vous allez voir, c'est plutôt intéressant honnêtement. Vous allez pouvoir faire des photos assez convenables. Donc grâce à son module photo, à son triple module photo de 16 millions de pixels. Alors j'ai pas l'origine forcément. Donc vous avez ici auto, là désactivé, et les paramètres ici. Donc vous pouvez aller jusqu'en 4K quand même, ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc là 16 neuvième, 18 neuvième, 4 tiers. Donc 16 neuvième, c'est le bon compromis. Et puis donc ici vous avez un mode professionnel. Vous avez double ici, photo, vidéo, nuit et panorama. Donc il y a de quoi faire, hein, honnêtement. Nous, ce qu'on va faire, donc on va prendre des petites photos ici avec le module normal. Vous allez voir que le résultat est assez convaincant. Même si, vous voyez, le nombre de pixels, en fait, ne veut rien dire. L'essentiel, en fait, c'est dans le traitement logiciel qui vient derrière. C'est valable, d'ailleurs, hein, pour tous les téléphones, hein, autant vous dire. Donc, vous voyez, le grand angle, je suis là. Ouistiti. Vidéo, donc, c'est exactement la même caméra qui est sur l'arrière. Donc là, c'est du Full HD. Donc, c'est déjà pas mal. Panorama, nuit, donc vous avez la même chose en fait. Hein. Et là, photo. Voilà, plutôt good. Au niveau du résultat, vous voyez, c'est assez satisfaisant franchement pour le prix. Donc on parle d'un prix quand même 110 à 120 euros, donc c'est pas énorme. Et franchement, ça fait le taf. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein la gueule. À l'extérieur, lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez de ce téléphone. Est-ce que c'est une marque qui vous inspire confiance? Est-ce que voilà, c'est un téléphone pour un usage multimédia vous satisfait? Lâchez-vous, dites-le moi et moi je vous retrouve pour la conclusion juste après.
Hello, c'est Bart. Je me retrouve aujourd'hui pour le test du triple caméra arrière de ce Lenovo, le K10 Note, oui c'est ça. Le K10 Note, ma foi, Lenovo, alors contre-jour, vous voyez le soleil, la nature, que demande le peuple, rien de plus. Ouais, bah écoutez, Lenovo, très bonne marque. J'en suis entièrement satisfait de leur téléphone. Dommage, grand dommage, car le suivi derrière des mises à jour ne suit pas. Ça aurait été vraiment tip top. Donc quand vous achetez un téléphone, il faut savoir que voilà, il a beaucoup de chances de rester sur la version Android sur laquelle vous l'avez acheté. Donc pas d'évolution malheureusement pour les mises à jour. Alors la caméra de devant, forcément, le rendu m'a l'air assez correct sur là je suis en contre-jour, donc je verrai ce que ça donne. Mais franchement, oui, ça m'a l'air assez propre au niveau du rendu, donc c'est plutôt bon signe pour ce Lenovo. Donc, on va faire demi-tour ici. Alors là, j'ai le soleil en pleine tranche. Par contre, c'est pas évident pour moi de filmer, mais voilà. Donc une belle surprise pour ce K10 Note, K10 Note de chez Lenovo. Téléphone enfin bien équilibré, puissance. Puis il faut savoir aussi que ça doit être l'un des rares téléphones aussi, enfin des rares. Oui et non, mais sur lequel vous pouvez jouer à Fortnite, qui vaut un peu plus de 100 €. Donc c'est pas très cher, on va dire, pour les performances délivrées. La conclusion, les amis, eh ben écoutez, bilan assez positif pour ce téléphone. Donc la qualité de fabrication, Lenovo, voilà, donc Lenovo n'est plus à présenter. Très bel écran, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un bon processeur, économe d'ailleurs, une belle batterie, une lettre de notification, de l'USB-C, une belle finition, un triple appareil photo qui fait le taf, très bon son Dolby Atmos, voilà. Maintenant, il y a des, on va dire, des petites gênes, notamment au niveau de chez Lenovo. Lenovo ne suit pas bien ses téléphones, et ça c'est un vrai problème. Le téléphone est sorti sur Android 9, et ben il reste sur Android 9, pas de page de sécurité, pas de suivi, vraiment c'est galère. Là c'est une galère, donc faudra qu'ils changent ça, parce que Lenovo c'est quand même une très bonne marque avec de très bons smartphones. Là c'est vraiment un point noir. Au niveau du suivi logiciel software de ces modèles. Après voilà, avare également comme ils sont, pas de coque, silicone, pas de protection d'écran. Franchement là ça devrait être une obligation pour tous les constructeurs d'ailleurs, pas que pour Lenovo, mais tous les constructeurs doivent faire ça obligatoirement. Donc la coque silicone et le film de protection. Franchement voilà, vous allez recevoir un téléphone, vous n'êtes même pas sûr qu'il va fonctionner, et puis vous êtes obligé de recommander derrière, vous allez attendre, enfin, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est le deuxième point. Bon, sinon, voilà, c'est le manque de la B28, bon, ça, en 4G, donc Lenovo n'a pas intégré, étant donné que c'est un smartphone ancien, donc n'a pas intégré, en fait, la B28, mais quand même, voilà, c'est un téléphone que je vous conseille parce que en fait, il jaillit et profite d'un très bon rapport qualité-prix. Et moi, c'est une marque que j'affectionne énormément, que j'ai depuis des années, et j'en suis pas déçu. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, actionnez la cloche également ici ou là pour recevoir les notifications de la chaîne. Je vous mets un lien d'achat, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss!